cet algorithme qui s'appelle prefix average. Alors, average, ça veut dire moyenne. Donc, on pense bien que cet algorithme va calculer des moyennes. Moyenne portant sur les éléments d'un tableau qui est fourni à son entrée. Un tableau qui comporte n éléments. Le programme initialise un nouveau tableau, sans doute pour stocker les résultats des calculs qui vont être effectués sur le tableau initial. Et pour i allant de 1 à n, initialisation d'une variable auxiliaire qui s'appelle somme. Pour j allant de 1 à i, je prends une position dans le tableau A et pour tous les éléments de 1 à cette position, je vais faire la somme. J'accumule les éléments du tableau. Donc je fais la somme de a de 1 plus a de 2, a de 3, a de 4 jusqu'à a de i. La somme vaut 0. Donc j'ai 0 plus a de 1 et puis j'ai 0 plus a de 1 plus a de 2. Donc j'ai a de 1 plus a de 2 et plus a de 3 plus a de 4 jusqu'à a de i. Aussitôt que j'ai atteint la position i dans le tableau A, je calcule une quantité qui s'appelle b de i dans le nouveau tableau B à la position i. Je vais mettre la somme trouvée à la sortie de cette boucle, la boucle qui va de B à C, la somme divisée par i. Et ça, mes amis, c'est une moyenne. On l'appelle prefix average, c'est une moyenne préfixe. Quand je vais prendre un exemple dans quelques instants, vous allez voir pourquoi est-ce que c'est une moyenne préfixe. Bon, donc on fait toutes ces moyennes préfixes du premier élément pour i allant de 1 à n. Après n, on sort de la boucle et on retourne le tableau B. Donc on retourne toutes les moyennes préfixes calculées. A est un tableau avec 5 éléments, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis les éléments c'est 5, 1, 2, 4. Alors l'algorithme me demande d'initialiser un tableau pour y mettre les résultats des moyennes. J'aurai un tableau de 5 éléments puisqu'on va calculer 5 moyennes préfixes. Donc je vais l'appeler tableau B des moyennes préfixes, prefix average. Pour calculer B de 1, je me positionne à i égale à 1. Ici i égale à 1, ici i égale à 2, 3, 4, et puis ici i égale à 5. Quand i vaut 1, je fais la somme de tous les éléments de 1 à i. Donc ici de 1 à 1, c'est 5, et je divise par i. Donc 5 divisé par 1, c'est 5. Et donc la moyenne d'un ensemble, d'une liste de nombres qui comporte un seul élément, c'est évidemment cet élément. B de 1, c'est 5. B de 2, quand i vaut 2, à cette position, je fais la somme de tous les éléments de 1 à 2, donc 5 plus 1, et je divise par 2. C'est ce qu'on fait ici. On fait la somme, et puis on divise la somme trouvée par i, on met le résultat à la position i dans le tableau B. Donc ici, j'aurai B de 2, c'est A de 1 plus A de 2 sur i égale à 2. Mais A de 1, c'est 5, A de 2, c'est 1, donc c'est 5 plus 1 sur 2, ça fait 6 sur 2, ça fait 3. Donc, alors ici, j'avais juste A de 1 sur 1, qui fait 5 sur 1, ça fait 5. Donc ici, j'ai 5, et puis j'ai 3. Et si vous voulez B de 3, il faut faire A de 1, plus A de 2, plus A de 3, et divisé par 3. Donc, il faut faire 5 plus 1, c'est 6, plus 2, ça fait 8. 8 divisé par 3, je ne sais pas, donc j'écris 8 tiers. Puis si on va mettre 5 plus 1 plus 2 plus 4, ça fait 8 plus 4, ça fait 12. 12 sur 4. 12 sur 4, ça fait 3. Et puis si on va mettre 5 plus 1 plus 2 plus 4 plus 3, ça fait 12 plus 3, c'est 16. 16 sur 5, qui fait quelque chose. Et vous voyez que ce sont des moyennes préfixes puisqu'on prend le préfixe du tableau A, et c'est-à-dire le sous-ensemble ou le sous-tableau de A qui commence à 1 et qui finit à la position I. Donc préfixe. Si vous avez le mot Olivier, OL, est un préfixe de Olivier. Alors un préfixe de longueur 2, mais il y a encore un autre préfixe. Si je vais de O à E, 3, 4, 5, 6, ça c'est un préfixe de longueur 6. Donc on a les préfixes average. Alors l'initialisation du tableau demande n unités de temps, puisque c'est un tableau qui a même taille que A. Pour i allant de 1 à n, donc on va faire la somme quand i va de 1 à n de quelque chose. Alors ce quelque chose, il comporte une opération d'affectation de la valeur nulle, ça c'est une initialisation, de la valeur nulle à la variable auxiliaire somme. Ça demande une opération
Donc je mets 1 plus. Et puis de B à C, j'ai une boucle qui demande de faire la somme de cette opération, qui est en fait une opération composite, puisqu'elle a deux opérations. Elle fait une somme et elle affecte la somme à la variable somme. Donc on va faire la somme quand J varie de 1 à I du nombre d'opérations à ce niveau. Alors puisqu'on a une somme et une affectation, donc on a deux opérations. On sort de la boucle, donc je vais fermer. Alors cette opération est aussi composite, elle divise la somme trouvée de B à C par I et elle affecte le résultat à B de I. Donc plus 2 et N fort et on retourne le tableau B. Alors on peut soit penser ce retour comme l'affichage de chaque élément du tableau. Dans ce cas, il faut N unités de temps, mais on peut aussi le penser comme une opération, une étape simple. Je vais faire comme si on affichait chaque élément du tableau. Donc, j'ai tout ceci. Donc, après la boucle for, ici, j'ai N. T de N, le temps de calcul, donc c'est N plus N, ça fait 2N, plus, alors, ce 2, il fait partie de cette somme. Hein. Donc, I va de 1 à N, de 1 plus cette somme, plus 2. Alors, 1 plus 2, ça fait 3. Donc, j'ai la somme quand I varie de 1 à N de 3, plus la somme quand I varie de 1 à N de cette somme. Donc, plus la somme quand I varie de 1 à N de la somme quand J varie de 1 à I de 2. Donc, T de N vaut 2N plus, je fais sortir 3, et la somme quand I varie de 1 à N de 1, c'est N moins 1 plus 1, c'est N, donc ça fait 3N. Il faut toujours se rappeler que quand I varie de A à B, le 1 c'est B moins A plus 1. Mais je fais sortir la constante d'abord pour avoir 1, ce qui fait 3, et j'ai B moins A plus 1, ça fait N moins 1 plus 1, ça fait N. Alors je vais faire sortir 2, donc j'ai 2 fois la somme quand I varie de 1 à N, fois la somme quand J varie de 1 à I de 1. Alors, ici encore je vais appliquer ce résultat, B vaut I, A vaut 1, et puis ici j'ai 1. Donc j'aurai ce terme qui vaut I moins 1 plus 1, donc c'est I, donc j'ai T de N qui vaut 2N plus 3N, ça fait 5N, plus 2 fois la somme quand I varie de 1 à N de I. Alors, c'est ici le lieu de rappeler un résultat classique, la somme des termes d'une suite en progression arithmétique de raison 1. Si vous n'aimez pas les suites arithmétiques, au moins pour cette expression, retenez que le résultat c'est n facteur de n plus 1 sur 2. Donc j'ai T de n qui vaut 5n plus 2 fois cette somme. 2 fois n plus 1 sur 2. Donc les deux s'en vont. Et j'ai n fois n, ça fait n carré plus n plus 5n. Donc j'ai T de n égale à 6n plus n carré. N carré plus 6n. Donc voici trouver le temps de calcul de l'algorithme Prefix Average. Mais nous voulons sa complexité. Donc on a T de n égale à n carré plus 6n. Manifestement, n carré plus 6n est inférieur ou égal à n carré plus 6n carré. Donc, n carré plus 6n carré. Et ce pour tout entier naturel n. Et nous allons prendre pour n supérieur ou égal à 1. Donc, n0 vaut 1. Et que vaut la constante c? C vaut 7. T de n est inférieur ou égal à 7n carré. Donc, j'ai produit un témoin C1 et puis un entier n0. n0 vaut 1, mais vous pouvez prendre 0. Et puis C1 vaut 7. Donc lui vaut 7, lui vaut 1. Mais je peux aussi minorer T de n en voyant que n carré plus 6n est supérieur ou égal à n carré. Parce que 6n est supérieur ou égal à 0, donc quand on l'ajoute à n carré, on trouve quelque chose qui est au moins égal à n carré, qui est plus grand ou égal à n carré. Et la constante ici, C2 vaut 1, et c'est vrai pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 0. On peut prendre n0 égale à 0, ou 1, ou 2, ou 3. Enfin, on a, j'ai ici pris C1, donc je vais prendre ici C2, et puis
j'ai n0. Je peux prendre n0 égale à 1 aussi, et puis c2 égale à 1. Vu que t de n est supérieur ou égal à 1 fois n carré pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, je conclus que t de n est oméga n carré, mais il est aussi vrai que t de n est inférieur ou égal à 7n carré pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. Donc on peut dire que t de n est O n carré, et de ces deux résultats, de ce que t de n est oméga n carré mais aussi O n carré, on va conclure que t de n est θ n carré. Donc cet algorithme, il est quadratique, il est polynomial.